Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, m'énerve lui. Où je vais vous faire un update lecture donc de mes 5 dernières lectures. Donc 2 vous avez déjà vu dans le bilan, mais vu que je parle plus dans mes updates lectures que dans les bilans, voilà. Alors, en premier, je vais vous parler donc de La promesse de Mia Sheridan. Dans celui-ci, on va suivre l'histoire de Grayson et de Kira. Kira qui va subtilement, qui va faire la rencontre de Grayson à la banque, mais Grayson ne va pas la voir, bien sûr, où elle va entendre Grayson dire que, du coup, comme c'est un ancien détenu, ben, il n'a aucune garantie, donc il peut pas avoir le prêt qu'il souhaite avoir, voilà, et elle, et en fait, elle, ben, elle veut toucher l'argent de sa grand-mère, mais pour ça, elle doit se marier. Voilà, elle doit absolument se marier pour avoir l'héritage de sa grand-mère. Donc elle va aller chez Grayson lui proposer un mariage blanc. Voilà, un mariage pour l'argent, en gros. En lui disant que si elle se marie avec lui, elle aura la moitié de son héritage. Enfin, il aura la moitié de son héritage. Donc il pourra faire revivre le vignoble comme il le souhaitait. Voilà. Et donc on va commencer à on va les suivre tous les deux au fur et à mesure de leur aventure, de leur mariage blanc aussi. Et on va se rendre compte que Kira tombe rapidement amoureuse de Grayson. Ce qui n'est pas le cas de Grayson parce que ben, il est un peu, je dirais pas brut de décoffrage, mais disons que ben, lui, il cherche pas vraiment une histoire sérieuse. Voilà, parce que il a une histoire passée qui le hante encore, tout simplement. Donc il veut pas d'une histoire sérieuse pour l'instant. Voilà, mais et puis il faut dire aussi que Kira cache quelque chose à Grayson qui pourrait tout changer entre eux. Donc nous, on sait pas quoi non plus. Enfin, je pense qu'on ne sait pas quoi dedans, ou qu'elle le dit, mais ouais, je pense qu'elle le dit. Mais bref, elle le cache à Grayson. Il y a quelque chose qui pourrait donc évidemment tout changer entre eux. Voilà. Mais donc moi, j'ai quand même bien aimé le livre. C'est pas un coup de cœur, mais voilà. J'ai quand même bien aimé l'histoire de Kira et de Grayson parce qu'ils ont tous les deux des caractères assez éclectique, j'ai envie de dire. Éclectique, je dirais même explosif. Voilà. Et mais ça reste quand même une très bonne lecture. Est-ce que je vais réussir à parler un jour? Je ne sais pas. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne lecture. Et je relirai certainement je vais y arriver, un Mia Sheridan. Parce que si j'essaie de dire Mia et Sheridan en même temps, ça va pas le faire. Alors ensuite, Samantha, bonne à rien faire de Sophie Kinsella, où là on va suivre l'histoire de Samantha. Je ne sais plus Samantha comment, mais c'est Samantha. Voilà, donc Samantha, mais je sais plus. Bref, donc, qui travaille dans un cabinet d'avocats, Carter Spink. Voilà, donc qui travaille chez Carter Spink depuis pas mal d'années, qui est à deux doigts d'obtenir la promotion qu'elle a toujours voulu, c'est-à-dire de devenir associé junior ou senior, je ne sais plus, enfin associé quoi en gros, du cabinet. Mais seulement elle fait une erreur qui va lui coûter son poste, et à la place d'assumer, elle va fuir. Voilà, elle va fuir loin de l'entreprise, loin de chez elle, se retrouver chez des personnes qui vont croire qu'elle est là pour le poste de bonne à tout faire. Voilà. Alors, sur le coup, elle va accepter et elle va devoir apprendre à devenir une bonne à tout faire. Donc, à faire la cuisine, à faire le ménage. Et donc, on va la suivre là. Donc, on va la suivre sa découverte de ce métier-là, qu'elle n'a jamais fait, mais qu'elle dit pourtant avoir fait. Elle va s'engranger dans différents mensonges tout au long des mois, enfin des semaines qu'elle va passer là-bas. Elle va mettre sa meilleure amie dans la confidence, voilà, qui va l'aider aussi dans son mensonge. Et il va se passer quelque chose à la fin, je dis pas quoi, mais elle va faire une découverte à la fin qui aurait pu tout changer, mais qui au final ne va pas changer grand-chose, parce qu'elle va se rendre compte que la vie qu'elle avait avant, elle n'en veut plus. Elle ne la veut plus maintenant qu'elle a découvert ce que c'était qu'une vie calme, où on a du temps pour nous. Elle veut plus retourner en tant qu'avocate, où elle n'a pas une minute pour elle, où tout doit être fait en 6 minutes top chrono. Donc, voilà. Et je sais pas vraiment ce que j'en pense en fait de ce livre. Je suis juste mitigée en fait. Voilà.
Mais ça reste quand même une bonne lecture. Et j'ai 2 derniers Sophie Kinsella à lire qui font partie, donc tous les deux, d'une même saga. Mais le problème, c'est que j'ai pas les premiers tomes. Donc je vais devoir m'arranger pour essayer de lire les premiers tomes avant les suivants. Mais bref, il me reste 2 à lire en gros. Donc voilà, mais c'est quand même une bonne lecture. Alors ensuite on va passer à 3 livres que j'ai lus en février. Donc j'ai déjà 3 lectures. Enfin déjà, pour l'instant je n'ai que 3 lectures, c'est pas beaucoup. Donc le tome 6 de la saga Draven, donc qui est titré Suite Hachi, donc de Kay Bramberg, toujours chez Hugo Poche. Alors la fin non, toujours chez Hugo Poche, non, parce que les 4 premiers tomes sont sortis chez au livre de poche, après 5, 6, 7 et 8 chez Hugo Poche. Bah, c'est pas grave. Ça reste quand même la même collection, donc moi ça me va. Voilà. Donc dans celui-là, on va suivre l'histoire de Hawkins. Hawkins qui est un rocker rebelle au grand cœur, mais qui passe toujours derrière son frère pour réparer ses erreurs. Et il va se rendre compte que là, l'erreur que son frère a commise pourrait être fatale à son frère, mais aussi à son groupe à lui. Voilà. Et pour essayer d'alléger sa peine, le juge va dire à Hawkins qu'il doit aller donner un cycle de conférences à la fac. Voilà, à la fac du coin. Alors il va accepter pour essayer d'alléger sa peine. Et à la fac, en fait, il va se retrouver il va avoir une assistante attribuée, voilà, donc qui est Quinlan. Quinlan est la sœur de Colton, voilà, donc pour rallier vraiment à la saga d'origine. Donc c'est la sœur de Colton. Donc on va entendre parler de Colton et Riley dedans, mais vraiment en fond, parce qu'on va se concentrer sur l'histoire de Quinlan et de Hawkins. Voilà, sauf que Hawkins, lui, il va se voir attribuer un défi par son meilleur pote, qui va être de coucher avec son assistante avant la fin de son cycle de conférence. Voilà. Mais Quinlan, elle va tomber tout doucement sous le charme de Hawkins. Donc on va les suivre, voilà, tout au long de leur aventure. Ça va se passer seulement en quelques semaines, je dirais. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait c'est comme les autres, c'est un coup de cœur. Je me demande s'il y en a un qui ne le sera pas. Je ne sais pas. Donc pour l'instant c'est bien parti pour faire partie d'une vidéo saga coup de cœur, hein. Voilà. Mais voilà, donc on va suivre Quinlan et Hawkins qui ont droit à leur propre histoire. Et j'ai vraiment adoré ceci. Alors ensuite, on passe à Ash is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé chez Albin Michel. Voilà. Donc qui est le roman qu'ils ont écrit à 4 mains. Donc je vais y arriver. Chaque chapitre est écrit à 4 mains. Bref, donc écrit à 4 mains, où dedans on va suivre Sky qui arrive à l'université. Et lors de la soirée de pré-rentrée, elle va faire la rencontre de Ash. Ash qui cache beaucoup de trucs, qui est un séducteur, qui couche avec de nombreuses femmes. Voilà, bon, pas tout en même temps, hein, mais une chaque nuit à peu près. Qui a plein de blessures à l'intérieur de lui que lui il veut pas les réparer, tout simplement. Voilà, il veut pas que quelqu'un l'aide à s'en sortir, etc. Et donc on va découvrir tout doucement donc en général un chapitre égale un point de vue, sauf que des fois on a deux Sky, mais voilà. Donc en général c'est un chapitre égale un point de vue. Donc un Sky, le deuxième H, puis le deuxième Sky, voilà. Et on a à chaque fois sur le dessus des chapitres des paroles de chansons avec à la fin, mais ça c'était déjà pareil si je me souviens bien dans le pacte d'Emma, je ne sais plus, une playlist. Alors je sais plus si dans le pacte d'Emma c'était déjà comme ça. Dans tous les cas là on a une playlist. Et pour en revenir à l'histoire, donc on va voir leur relation, si on peut appeler ça comme ça, évoluer, où ils vont se dire on reste amis, on est que amis, on n'est pas plus. Voilà, parce que ils veulent pas être H, lui il veut pas, il est pas prêt, il veut pas être en couple tout simplement. Mais donc en fait au début c'était pas for the sky mais from the sky, voilà. Donc en référence surtout au ciel, aux nuages, etc. Mais après il a changé son tatouage et l'a mis for,
voilà, dont le titre. Mais bref, on va savoir pourquoi il a changé, qu'il a mis fort, etc. Mais je le dis pas. Et voilà. Mais il va se passer quelque chose à la fin entre Sky et Ash. Qui, bah, c'est comme d'habitude avec les romans de Nin. C'est un truc qui te donne envie de lire le tome 2. Genre directement, mais tu sais qu'il est pas sorti, donc t'es frustré. Voilà. Alors, je sais qu'ils sont en train de publier le tome 2 sur Wattpad, mais j'ai pas envie de lire sur Wattpad. Donc j'attendrai la sortie papier, qui j'espère ne va pas mettre 50 ans comme la suite Pacte d'Emma, qu'on attendait en 2018 et qui finalement n'est toujours pas là. J'attends. On ne peut faire qu'être patient, mais ça prend du temps d'écrire un livre, ça tout le monde le sait. Donc, bref, et donc en fait ce livre est un coup de cœur, parce que j'ai adoré l'histoire de Sky et de Ash, le caractère de Sky, le caractère de Ash. Je trouve qu'ils se complètent l'un l'autre, tout en étant assez différents. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, et j'ai vraiment hâte de lire le reste. Enfin, le reste. Le tome 2 quand il sera disponible. Et ça va se casser la gueule à force de mettre tous les livres là. Et donc, dernier livre de cette update lecture. Donc, London de Anna Todd, donc publié au livre de poche. Où dedans, on va suivre l'histoire de London. London qui est le demi-frère de Hardin et le meilleur ami et coloc de Tessa. Donc on va le suivre à New York, où il a déménagé à New York au départ pour être avec son ex-petite amie Dakota, mais qui l'a largué par téléphone en lui disant que elle veut passer sa première année à la fac en tant que célibataire. Mais du coup lui, son déménagement à New York étant déjà prévu, il a décidé de ne pas le changer et est parti vivre à New York avec Tessa qui l'a suivi. Donc ils habitent tous les deux ensemble dans le même appartement. Voilà. Où on va suivre dans ce livre où il va revoir Dakota, mais il va faire aussi la rencontre de Nora, qui est une collègue à Tessa, enfin une collègue et amie à Tessa, et il va se retrouver en fait attiré par elle. Bref, donc je disais, on va le suivre là, mais seulement il se sent attiré par Nora, mais Dakota va refaire son apparition dans sa vie, et il va se retrouver totalement perdu, à ne pas savoir quoi faire entre Dakota et Nora. Dakota et Nora qui se révèlent avoir un lien. Voilà, je ne dirai pas lequel. Mais on découvre qu'elles ont un lien, toutes les deux. Voilà. Sauf que je veux pas vous spoiler, donc voilà. Et j'ai bien aimé ce tome, même si ça reste moins addictif que After. J'ai quand même bien aimé et j'ai quand même hâte de lire le tome 2 que vous allez voir dans ma vidéo de mercredi que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de mars. Voilà. Mais ça reste que c'est une bonne lecture. Voilà. Moi c'est tout. Hein, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à mercredi pour un... Non, je vais dire un update, pas du tout. Pour ma pile à lire du mois de mars. Voilà. Donc à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye.